Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du vendredi 13 décembre 2019 et voilà une belle date vendredi 13 pour les joueurs pour finalement la victoire des Blonds. En effet, au niveau des élections législatives en Grande-Bretagne, Boris Johnson selon toute vraisemblance remporte largement le scrutin. Les conservateurs gagnent 368 sièges sur 650 et donc il va pouvoir mettre en place son Brexit. Et dans le même temps, Donald Trump, le président américain, a annoncé donc la signature de la phase 1 de l'accord avec donc les Chinois. Ça va être une baisse des taxes sur les produits chinois de l'ordre de 50%. Et vous voyez que tout ça, ça a mené l'euphorie sur les marchés actions. Alors hier, c'était tout de même mesuré plus 0,8 pour le S&P. Et vous voyez que le Nikkei ce matin prend 2,43%. Et quand on regarde les différents agrégats, alors à gauche, au niveau donc des devises, on va y revenir sur le sterling dans un instant, mais enfin, le yuan se renforce, le yen baisse un petit peu, et puis surtout les marchés actions qui sont au plus haut record historique. Si on regarde donc le MSCI Monde, c'est-à-dire l'indice des valeurs au niveau mondial, et plus précisément, vous voyez que le sterling contre euro gagne près de 2%. Alors on est encore bien entendu, notamment contre l'euro, loin des records historiques connus, ou alors de la forte hausse de 2015, mais enfin c'est une belle reprise, une belle victoire donc pour Boris Johnson qui va pouvoir mettre en place le Brexit. Ensuite on verra la suite bien entendu, mais enfin toutes ces bonnes nouvelles sont plutôt saluées par les marchés financiers. Dans le même temps, comportement de l'or, vous voyez qu'il reste assez stoïque, c'est la courbe blanche. Finalement, il reste sur le même niveau, alors que dans le même temps, le dollar a baissé un peu contre les principales devises. Autre point aussi, bien entendu, hier on l'avait relayé, l'entrée donc en lice de Madame Lagarde en tant que présidente de la BCE. Elle a réellement imposé son style. C'est une entrée en lice plutôt réussie. Et là, je vous ai mis deux graphiques intéressants. À gauche, c'est l'indice des valeurs bancaires aux États-Unis, valeurs bancaires et financières. Vous voyez qu'on a retrouvé après 13 ans, le niveau de 2007 de la grande crise du subprime, alors que sur la droite, c'est le même au niveau de la zone euro, et on n'est pas du tout dans la même configuration, puisque ce même indice bancaire est à 50%, plus de 50% de baisse sur 10 ans. Depuis 2009, et donc c'est pas la même situation bancaire, le cadre n'est pas le même. Madame Lagarde a donc demandé à une revue justement de tout le système bancaire qui n'avait pas été fait depuis 2003, donc depuis 16 ans, et peut-être que ça va leur redonner donc du baume au cœur à l'ensemble des valeurs bancaires et financières de la zone, et donc une thématique d'investissement certainement pour 2020, puisque elle a dit que cette revue bancaire commencerait en janvier et se terminerait à la fin de l'année 2020, donc peut-être un nouvel intérêt donc sur les valeurs bancaires et financières pour la décennie à venir. Alors venons-en en bref. D'abord, dans le secteur technologique, encore une fois, de très bons résultats au niveau de Adobe. Alors vous savez que c'est le document, le fameux PDF, pas seulement, énormément de logiciels à la demande, ce qu'on appelle les SaaS. Le groupe a réitéré encore de très bons résultats, de bonnes perspectives d'activité. Et voilà une bonne nouvelle. Après bourse, l'action prenait encore 2%, alors qu'elle en a pris déjà plus de 300% quand on regarde sur les 5 dernières années. Twitter veut provoquer une réelle révolution dans le monde des réseaux sociaux. Alors son patron Jack Dorsey a fait une tribune pour pouvoir permettre finalement une plateforme décentralisée et permettre finalement des discussions moins délicates, moins nerveuses sur les réseaux sociaux. Alors c'est un projet qui va s'appeler Blue Sky. 5 ingénieurs sont sur cette idée, même si ça prendra plusieurs années. L'objectif c'est de décentraliser finalement la plateforme, en faire moins un système privé, afin finalement de contenir de manière plus efficace tout ce qui peut se passer au niveau de ces réseaux sociaux. Vous voyez que l'action Twitter a baissé récemment, ça pèse seulement 23,5 milliards de dollars. Alors est-ce que ça va s'adosser à un grand groupe? Est-ce que c'est le prélude? On verra bien, mais c'est quand même une initiative intéressante donc de l'un de ses fondateurs. Eiffage suit
finalement les traces de son grand frère Vinci. C'est que FH est un groupe de construction, mais qui veut se diversifier. Eh bien, il a repris donc la concession sur l'aéroport Toulouse de Bialnac qui appartenait aux Chinois. Ils vont pouvoir le racheter. Vous voyez que finalement c'est un groupe qui gère bien sa stratégie. En tout cas, c'est salué au niveau boursier. Et voilà donc cette diversification dans les aéroports, comme le fait Vinci à plus forte échelle. Eh bien, c'est Eiffage qui suit donc ce modèle. Alors, si on fait une petite comparaison, Eiffage 10 milliards d'euros, Vinci c'est pratiquement donc 100 milliards, on n'est pas dans la même catégorie, mais voilà, c'est une stratégie qui porte ses fruits et donc qui est privilégiée par le groupe français. Bel accord entre L'Oréal et Prada dans les cosmétiques. Alors c'est une tendance de plus en plus marquée. Vous savez que Kering se met sur ce créneau, Hermès aussi va lancer un rouge à lèvres. Et bien voilà qu'on a un accord à partir de 2021 entre donc L'Oréal qui va lancer toute une gamme de produits Prada, pas seulement des parfums, mais aussi des cosmétiques. Alors vous voyez que la courbe blanche, eh bien c'est le parcours de L'Oréal qui est assez flatteur, contrairement à Prada qui se reprend un petit peu ces derniers temps. Et voilà, le groupe italien est à l'offensive pour redorer un petit peu son blason. Et on verra si ça porte ses fruits. Donc c'est d'accord à partir du 1er janvier 2021. Alors, c'est, vous savez, en ce moment, pas mal de discussions au niveau donc des plateformes de livraison. Alors, les dernières nouvelles, c'est que Amazon veut rentrer dans le Deliveroo, mais c'est pas si facile. Les autorités de régulation, eh bien, mettent en doute cette possibilité pour Amazon de rentrer dans le capital de Deliveroo, alors que par ailleurs, eh bien, il y a quand même autour de Just Eat une véritable bataille boursière qui est en train de se mettre en place. Et voilà cette infographie assez intéressante relayée par le Parisien ce matin sur les habitudes alimentaires. Finalement, sur le dîner, eh bien, il devient moins convivial, beaucoup plus rapide et l'apanage finalement de ces plateformes de livraison qui offrent la possibilité de manger sur le pouce de manière plus rapide et en faisant finalement moins de cuisine. Eh bien voilà, c'est une tendance de société qui se remarque au niveau des consommateurs. C'est pour ça certainement qu'il y a cette telle lutte pour être le premier sur les plateformes de livraison, parce que ça va continuer encore dans les années à venir, l'idée de se faire livrer le soir après une journée de travail, surtout dans ce contexte des grèves. Alors, on a plus de détails sur les différentes épreuves pour Paris 2024. D'abord, eh bien, le surf va être délocalisé à Tahiti. Alors, c'est une bonne décision parce que ça va mettre en relief, bien entendu, tout le potentiel touristique de cette île si prisée, même si finalement c'est assez loin bien du site principal. Et bien dans le même temps, Paris a révélé qu'un grand stade de 30 000 places serait donc organisé sur la place de la Concorde. Vous voyez, c'est la photo de droite. Et véritablement au cœur de Paris. Alors il y avait aussi le choix, bien entendu, de la Tour Eiffel ou du Champ de Mars. Eh bien, c'est sur la Concorde qu'un grand stade éphémère va être construit donc pour l'événement qui sera donc entre juillet et août 2024. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant une bonne fin de semaine, un peu de repos après cette semaine agitée dans le transport. Et on termine par cette citation toute simple de Jean-Michel Ribes, le dramaturge qui a notamment déclaré « Le fou rire est immortel. Soyons solidaires, ayons la pêche ». Et je vous souhaite une très bonne journée et à lundi pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à tous.